Bon, allez, je me lance. Ça va être compliqué, mais et puis je sais que c'est risqué en fait comme sujet parce que ça passe ou ça passe pas. De toute façon, je m'en bats les couilles. Bon, bon, voilà. Non, je voulais faire un petit peu une série de vidéos, un peu confidence, un peu je vous raconte ma life. Si ça vous intéresse, hein. De toute façon, il n'y a pas que moi que ça concerne en vrai. Je crois que ce que je vais vous raconter là, plus ou moins tout le monde est concerné en fait. Je crois, mon sentiment, ma petite théorie sur le sujet, c'est je crois qu'on est plus ou moins tous fait les mêmes pièces. Une espèce de d'arlequin avec les pièces. Tiens, un petit peu le carré rouge, ben, pour une fois, tiens, je vais le mettre de ce côté-là. Ben, non, il va être de ce côté-là. Et puis voilà, on est tous plus ou moins faits pareil. Donc je pense que ce que je vous dirai au fur et à mesure de nos petits échanges, mes petits monologues, il y a des chances que ça vous cause aussi. Voilà. Euh, le sujet d'aujourd'hui, en fait, ça fait longtemps que je voulais en parler de ça, c'est les injonctions contradictoires. Je sais pas si vous avez remarqué, oh, je crois que ça se voit un peu quand même, je suis un mec plutôt expansif, hein, voilà. Je dirais pas extraverti, enfin je suis un peu les deux. Moi, souvent, je me définis comme TTTLT, tout, trop, tout le temps. C'est-à-dire que tantôt trop volubile et grande gueule et machin, et puis à côté de ça, je peux être aussi, je dirais pas réservé, non, c'est pas comme ça que je le définirais, c'est plutôt, pour illustrer le truc, il y a maintenant, je dirais, une quinzaine, oh oui, une bonne quinzaine d'années, une amie à moi. Et alors ça fait d'autant plus mal quand c'est les amis qui font ça. Une amie à moi, il y a une quinzaine d'années, quand j'habitais sur Mâcon, hein, j'ai habité sur Mâcon pendant plus de 10 ans. Une amie à moi, donc, qui me... À cette époque-là, en fait, il y avait plein de gens qui m'aimaient beaucoup. Vraiment, j'avais plein de copains. Alors, pour diverses raisons, je pourrais peut-être en reparler plus tard. C'est pas le sujet, tu vois. Non, ouais, on va dire que on- mes amis me disaient, mais pourquoi? D'ailleurs, elle-même, c'est elle en fait qui me l'avait dit. Pourquoi est-ce que tout le monde vient se coller à toi comme un aimant comme ça? Bah parce que j'étais moi, en fait. Parce que justement, ce côté brillant, hein, oserais-je dire, avec beaucoup de prétention, comme certains diraient. Ouais. Ce côté, moi, très voilà, flamboyant, hein. Flamboyant pour un grand brûlé, elle est bonne celle-là, je crois. Il n'y a que moi qui peux la faire, hein. Sinon toi tu fermes ta gueule, non, t'as pas le droit de la dire. Non, je rigole, hein, en vrai. Mais voilà, ce côté très éclatant, comme ça, hein, pour employer un autre mot, pour varier un peu les plaisirs. Et là, le problème, c'est que il y a des gens qui vont trouver ça kiffant. Il y en a d'autres, beaucoup moins. Et à un point vraiment où ça passe mal, hein. Justement, cette fille que j'aimais beaucoup, c'était vraiment une amie, hein. Bon, j'ai eu un petit crush sur elle à un moment, et puis bon, vu que le côté grand brûlé, ça lui rappelait un peu trop l'accident qui est arrivé à sa maman quand elle était petite, ça passait pas, et puis sûrement pour d'autres raisons. Justement, mon côté grande gueule, ça passe pas toujours bien. Bref, cette fille, un jour, m'a dit que, en fait, alors d'un côté, elle me disait, mais sois toi-même. Oui, oui, ce que j'étais, hein. Mais d'un autre côté, elle me reprochait aussi bah, de prendre trop de place, de pas laisser assez de place pour les autres. Mais putain, mais je les empêchais pas de prendre de la place, les autres. Simplement, je peux pas être d'accord avec tout le monde tout le temps. Et puis, ça. Et puis bon, bah voilà quoi. Je suis moi, et quand je suis moi, on me le reproche. Il y a un moment, faut choisir les gens.
ce qui se rapproche beaucoup de ce que je dis souvent, ce que je disais il y a 15-20 ans de ça, hein, pour ceux qui pourraient s'en rappeler. Je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup, parce que la plupart des gens, ils écoutent pas vraiment ce qu'on a dit. Mais il y a 15-20 ans de ça, je disais, on vit dans un monde complètement schizophrène, où on prône la sobriété tout en mettant en exergue. Oh là là, mais regardez, oh, c'est trop bien d'être riche, regardez les footballeurs, oh la chance et tout, gagner au loto, les gens jouer au loto. Il faut être sobre ou faut essayer de faire dans la démesure? C'est quoi votre problème? Donc du coup, moi, on me reprochait d'être trop, tout en me disant, mais non, mais sois toi-même. Alors, en fait, qu'est-ce que je dois en penser de tout ça? En fait, moi, ça m'a traumatisé, hein, qu'on me dise un truc pareil. Je voulais essayer de m'intégrer dans la société, je voulais que les gens y m'aiment. Et visiblement, si j'étais moi-même, on m'aimait pas pour ça. Même si d'un autre côté, ce qui faisait qu'on m'aimait, c'était pour ça. Résultat, j'ai peut-être eu tort, hein. J'ai essayé de suivre ses conseils. Conseils finalement que j'avais moi-même sollicité. Dans une espèce de volonté de m'améliorer, j'avais dit à mes potes à cette époque-là, écoutez, moi j'ai cette envie. Alors si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas, dites-le moi. Je les prends, moi, tous les conseils, tous les reproches que vous pourriez avoir à me faire. Je les prends. Et je vais essayer d'en faire quelque chose. Résultat, quand elle m'a dit ça, c'était déjà un moment où faudrait que j'en reparle, le côté dépressif, probablement un peu bipolaire. Mais au fil des années, je me demande si vraiment, je suis pas. J'ai jamais été diagnostiqué dans ce sens et j'ai jamais vraiment cherché à l'être. En fait, c'est une prise de conscience assez récente. J'avais une vague idée de ce que ça pouvait être. Et m'être un peu renseigné sur le sujet, je me rends compte que, en définitive, je suis probablement, et à un stade finalement, où je me dis que la plupart des gens se seraient déjà fait enfermer en psy. Moi, j'essaye de vivre avec. J'essaye de raisonner avec ça. J'essaye de jouer sur ce qu'on appelle la méthode Coué, c'est-à-dire l'autosuggestion. Alors j'en reparlerai parce que c'est un vaste sujet et que je peux pas me permettre d'écrire des scripts, il faudrait que j'écrive des bouquins là-dessus, parce que c'est trop long, il y a beaucoup trop d'autres choses à dire. Mais pour essayer de faire court, tout à l'heure je voulais essayer d'enregistrer une vidéo justement pour parler de ce même sujet, mais aborder d'une autre façon, parce que moi j'improvise, vous voyez bien. Hein. Et le truc c'est que ce côté, voilà, justement, tout trop, tout le temps. On peut agir sur soi-même. Déjà, il faut commencer par ne pas se mentir à soi-même. Ça, c'est un truc, ça fait 30 ans que j'y bosse. Ne pas se mentir à soi-même, c'est déjà une notion qui n'est pas évidente à faire comprendre. Moi, c'était une ex dont j'étais follement amoureux, la femme de ma vie, je croyais. Hein. Je croyais qu'on allait se marier, faire des gosses ensemble. Ma petite marocaine, Marianne. Ah, qu'est-ce que je l'aimais, cette fille. Mais bon, bref. J'ai essayé de lui faire comprendre ce que ça voulait dire ne pas se mentir à soi-même. Elle a jamais compris. Elle pouvait pas. C'était parce que la plupart des gens sont pas capables de comprendre ce que ça veut dire. C'est un travail sur soi-même, un travail du quotidien. Et ça, c'est la base. Quand déjà, t'essayes de ne pas te mentir à toi-même, finalement, ces notions de conscient et d'inconscient, la frontière, elle est ténue entre les deux. En réalité, l'inconscient, c'est pas vraiment inconscient. C'est juste que on veut pas le voir. On fait comme si ça n'existait pas. Je mélange un peu tout, alors faudra pas m'en vouloir, parce que bien sûr comme je dis, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, c'est tellement vaste. Alors n'hésitez pas, si vous avez des choses à me demander, si vous avez des compléments à me demander, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, et bien sûr que j'essaierai de refaire des vidéos pour réexpliquer. De toute façon, j'en referai des vidéos là-dessus. Mais donc, la base, ne pas se mentir à soi-même. Maintenant, je vais vous aborder un autre sujet, le storytelling. La plupart des gens
tous ceux qui se mentent à eux-mêmes, finalement. Ils vont s'inventer une histoire à propos d'eux-mêmes. Ils vont essayer de s'inventer une vie plus classe, plus magique, parce que moi je vois des elfes. Il y en a qui vont dire des conneries comme ça, hein. Ou qui vont essayer de se faire passer pour plus que ce qu'ils sont. Ah, moi je suis tellement merveilleux, j'ai aucun défaut, je suis la perfection incarnée. Ouais, un peu comme moi, quoi, en final. Mais ce storytelling, ils veulent y croire eux-mêmes, ils se mentent à eux-mêmes. Et du coup, c'est ce qu'ils racontent aux autres, et c'est ce qu'ils aimeraient bien que les autres y croient à propos d'eux-mêmes. Quand quelqu'un vous dit « Ah moi, je suis pas comme ça, hein. Moi je ne bave jamais sur le dos des autres », soyez bien persuadés d'une chose, c'est qu'il sait très bien dans le fond qu'il le fait à longueur de temps. Observez, écoutez bien ce que les autres y vous disent, et observez leur comportement, et vous verrez. Pardon, j'avale ma salive de travers. Celui qui vous dit « Ah là là, je supporte pas les langues de pute et machin », écoutez bien la façon dont ils parlent des autres dans leur dos, et vous verrez à quel point ils sont exactement ce qu'ils prétendent ne pas être. Et alors, comment dire, ce storytelling là, cette façon de s'inventer une vie, ça c'est un truc que je raconte souvent, que je dis souvent là, les gens ils adorent s'inventer une vie, hein. Et ils voudraient bien que les autres y croient. Et donc ils font semblant de croire aux histoires des autres, dans l'espoir que les autres y croient à la leur. Vous voyez ? Vous êtes comme ça. J'essaye de lutter pour ne surtout pas être comme ça. Justement, parce que ça fait 30 ans que je bosse sur le sujet de ne pas mentir à moi-même. J'essaye, j'espère que je m'en rapproche. Je suis pas sûr. Vous savez, c'est l'horizon. L'horizon, c'est une ligne imaginaire. C'est inaccessible. On peut s'en rapprocher, mais de toute façon, il s'éloigne au fur et à mesure qu'on se rapproche. Putain, il y a tellement de choses à dire en fait. Faudrait que ça soit un dialogue, il faudrait qu'il y ait un échange, mais là je suis tout seul dans mon monologue, c'est chaud quand même. Enfin, pour en revenir à mon sujet entre se mentir à soi-même, le storytelling, tout ça, c'est lié. Comme je dis, la base, c'est essayer d'être honnête avec vous-même, de ne pas vous mentir, de ne pas vous raconter des mensonges sur qui vous êtes, sur quels sont vos défauts. Les défauts, il faut en avoir conscience pour pouvoir agir contre. Hein? Et oh putain, j'ai une histoire. Faudrait que je vous raconte. Mais j'en ai tellement des histoires à vous raconter. Des saloperies que les gens m'ont faites. Parce que, essayez d'être honnête avec les gens. De leur dire qui vous êtes en détail. Avec vos qualités, certes, mais aussi avec vos défauts. Mais ces défauts, ils s'en serviront contre vous un jour ou l'autre. Tôt ou tard. Ils vous les rebalanceront. Comme si eux, moi je suis tellement au-dessus de ça. Mon cul, ouais, bien sûr que t'es en plein dedans, comme tout le monde. C'est ça le problème, c'est que celui qui veut être honnête dans un monde de menteurs, il est forcément désavantagé. Parce que si toi tu vas dire que t'as des défauts, celui qui prétend qu'il en a pas, il va passer pour plus, pour mieux. Observez les autres, écoutez bien grand tendez bien grand de vos oreilles pour écouter ce qu'ils vous disent. Et soyez bien persuadés d'une chose, il y a un truc qui s'appelle en psychologie la projection. Si quelqu'un vous accuse de quelque chose, soyez bien persuadé que c'est parce qu'il sait très bien qu'il a cette grâce en fond de lui. Et probablement bien plus que vous l'avez en vous-même. Voilà. Si les gens parlent dans le dos des autres, soyez bien persuadés qu'ils parlent dans le vôtre. Et celui qui prétend ne pas le faire, c'est bien le premier à le faire. Je peux
Ça fait déjà 15 minutes. Il y en a tellement, comme je dis, il y a tellement à dire sur ce sujet. Il faudra que j'y revienne. Je crois que je vais m'arrêter là parce que. Ah oui, si. Je voulais quand même dire. Donc, voilà, comme je disais, j'ai une grande gueule. J'aime bien les gros mots. J'aime bien dire toute la vérité, rien que la vérité, votre honneur, je le jure. Donc, oui, quand je dis que je fume des gros pétards. Même plus des gros d'ailleurs, hein. Ça fait longtemps que j'ai arrêté les gros. Maintenant, c'est plus des petits. Comme je dis, c'est mon médicament. Mais j'en parle de façon ouverte. Je prône pas le fait, oui, fumer des joints. Non, ça correspond pas à tout le monde. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Je fais pas du prosélytisme en disant ça. Je dis juste ce qui me concerne, moi. Je vous fais un aveu. Prenez-le comme tel. Essayez pas de vous en servir contre moi pour dire ah, t'as vu, le gars, il est tombé, il est je sais pas quoi, parce qu'il fume des joints, parce que je sais pas. Non. Ça se trouve, je suis peut-être plus intelligent que celui qui va vous dire ça. Et il y a même fortement de fortes chances en réalité. Mais je m'en fous, tu sais, l'intelligence, qu'est-ce que c'est l'intelligence, hein? Bon, ouais, tiens, il y a une vidéo de Bruce Benamran, y penser, hein, qui parlait, qui traitait de l'intelligence il n'y a pas longtemps, dans lequel il disait que le QI, qu'est-ce que c'est que le QI c'est vrai, hein, ouais, ça fait pas tout, hein, loin de là. Alors là, je suis le premier à le dire. Mais quand même, on utilise cet argument pour déculpabiliser celui qui a un faible QI. Il est hors de question, dans mon esprit, de mépriser quelqu'un parce qu'il aurait un QI inférieur au mien. Putain, mais sinon, je devrais en mépriser du monde, hein. Et j'espère quand même être assez honnête, ne serait-ce qu'avec moi-même, pour ne pas tomber dans ce biais. Non. Par contre, vous en connaissez, vous, des génies à 70 de QI? Non, je crois pas que ça existe. Donc effectivement, le QI ne fait pas tout. Ça fait pas rien non plus, hein. Alors bon, je disais pas ça pour tacler Bruce, hein. J'aime beaucoup. Oh putain, qu'est-ce que j'ai regardé ces vidéos. Oh là là. Ça a tourné en boucle, hein. Vraiment, merci Bruce. Si par hasard l'occasion un jour t'a été donnée de voir cette vidéo, merci mon pote. Franchement, tu m'as trop fait plaisir. C'est ce genre de gars qui redonne un petit peu foi en l'humanité, je trouve. Alors, bien sûr qu'il n'est pas parfait, comme personne ne l'est. Comme je disais, hein, si même moi je ne le suis pas, putain, qui l'est? Franchement, en toute modestie, évidemment. Mais enfin bon, bref, non, de toute façon, tout ça, j'y reviendrai tôt ou tard. Mais comme je disais, j'ai une grande gueule, je parle gras. Ouais, j'aime bien dire, je parle gras. Comme ça. Donc ça, j'ai peur que le robot YouTube de mes fesses là, j'aime pas trop, hein. Bah oui, parce qu'ils veulent pouvoir glisser des pubs, hein, pour pouvoir faire du pognon, hein. Sauf que moi, je veux surtout pas. Genre vraiment, si un jour j'accepte que YouTube il fout des pubs dans mes vidéos avant, après, au milieu, à tous les coins de rue, que j'accepte les sponsors de NordVPN, flinguez-moi, hein. Franchement, flinguez-moi, hein. Ah non. Ah bah le consumérisme. Oh, il faudra que j'en reparle de ça aussi, il y a tellement de trucs à dire là-dessus, hein. Maintenant, ils vous vendent les bananes à l'unité, non plus au kilo, à l'unité. Faites le calcul, vous verrez à quel point c'est une putain de grosse carotte. Merci Super U. Ah ouais, il faudrait que je balance là-dessus. Il y a tellement à dire là aussi. Mais bon, bref, si je parle là tout de suite, là, à la fin de la vidéo, là, que ça fait déjà 5 minutes que je suis en train de dire c'est la fin de la vidéo, si je parle du fait que je parle gras, que je parle de drogue, hein, wow, oh là là, mon Dieu, sujet tendu. Ouais, regardez n'importe quel film, n'importe quelle série récente, ça en parle dans tous les sens, et eux ils sont pas censurés. Pourquoi on va me censurer moi? Parce que je suis honnête? Parce que je suis franc? Parce que je dis la vérité? Je parle de moi, les gens. Si ça vous intéresse, eh ben voilà, je vous dirai. Ouais, j'ai pas envie de vous faire le sermon de ouais, pouce bleu, abonnez-vous, sucez ma bite, et envoyez du Tipeee, hein. Ouais. Non, ouais, je reparlerai de tout ça, ces quatre. Mais non, moi je vous dirais, si vraiment vous trouvez intéressant ce que je dis, ok, partagez-le. Partagez-le, hein.
Abonnez-vous, oui, bien sûr, si vous voulez voir la suite des événements, parce que j'ai plein de trucs à dire dans plein de sujets différents. C'est aussi bien au niveau bricolage qu'au niveau. Bref, là, c'est un peu de la philosophie, de la psychologie, si on veut. Il y a plein de sujets connexes. Ouais, surtout, bon, alors les pouces et machin. Ouais, mettez-moi des pouces rouges si vous voulez. Ouais, allez-y, lâchez-vous. Par contre, si vous avez des collègues, des gens que vous aimez, vous vous dites, tiens, peut-être que ça les intéressera. Partagez-leur. Dites-leur, ouh, attends, tiens, j'ai découvert ça là. Comme moi, là, dans mes vidéos, je le dis, tiens, moi j'ai découvert telle chaîne, telle autre. Oh, j'adore ce qu'il fait lui. Voilà, comme ça. Partagez votre expérience. Je, je- Honnêtement, je m'en bats les couilles de toutes ces histoires de notoriété, vous m'avez pris pour Céline Dion, vous croyez que je vais devenir riche et célèbre? Et sûrement pas de cette façon-là, hein. Pas en étant honnête, hein. Non, non, non. Déjà, de toute façon, il y a un truc, hein. Soyez bien conscient d'une chose, on ne devient pas riche en étant honnête. Voilà. En jouant au loto? Non. Jouer au loto, c'est voler tout l'argent de tous ceux qui ont joué au loto, comme vous. Donc, t'as gagné une fois? Cool. Ça veut dire que t'as volé 1 million de personnes. Pas beaucoup, hein, mais tu les as volés. Tout comme la Française des Jeux en a volé beaucoup plus. Mais toi, qui as gagné au loto, tu les as volés. Alors, bien sûr, tu te dis, oh ben non, mais moi j'ai joué, hein, j'ai gagné, j'ai joué. Ouais. Mais dis donc, euh, pour un qui gagne, combien il y en a qui perdent? Et ouais. Ça aussi, c'est être honnête avec soi-même. Prendre conscience de ce genre de petits détails. Donc voilà. Si vous trouvez intéressant ce que je dis, écoutez, bah, moi tout ce que je peux vous proposer, c'est faites-le savoir à d'autres. Partagez, diffusez la bonne parole. Oh, alléluia, mes frères. Ah putain, non, si, vraiment, on peut dire plein de choses de l'église et tout ça, et oh putain, ouais, j'en aurais à dire. Par contre, je sais pas dans quelle mesure le personnage de Jésus, le personnage historique, on sait qu'il a existé, hein, historiquement, c'est indéniable. On ne peut pas dire le contraire, ce mec-là, il a existé. Qui il était exactement? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Je pars du principe simplement que s'il était ne serait-ce que le 10e de ce qu'on dit de lui, et je parle pas des miracles et de ce genre de conneries, hein, fils de Dieu et tout ça, on est tous les fils de Dieu, hein. S'il y en a un, non, 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 c'est pas ça. Mais si la droiture d'esprit, la philosophie du bonhomme, putain, aimez-vous et les uns les autres. Si ce mec-là, il était le 10e de ce qu'on dit de lui, il était admirable. Et en cela, comme un horizon inatteignable, moi je l'admire et j'espère me rapprocher le plus de lui possible. Et je ne me ressens pas du tout ni comme catholique ou autre mouvance chrétienne. Je ne le suis pas, hein. On m'a dit, oh mais si, mais à partir du moment où tu admires Jésus, t'es forcément un chrétien. Ouais, si tu veux. Moi je le revendique pas, je m'en bats les couilles. Je vais pas à l'église. J'ai dit, alors, pour faire plaisir à ma mère, je vais à la messe de Noël, voilà, histoire de dire. Parce que, parce que je trouve que c'est une occasion de le célébrer, le gars. Le gars. Pas tous ceux qui s'en sont revendiqués pour commettre les pires horreurs. Putain. Ça, c'est. Waouh. Ça fait mal au cul, hein. Moi, j'aurais été lui. J'aurais vu ce que, au cours des 2000 ans qu'on suivi, toute une bande de connards a fait en son nom. Il y a eu des gens très bien, hein, qui ont fait des choses merveilleuses en son nom, hein. Saint François d'Assise. C'était un mec bien, lui aussi, je crois. Mais j'aurais été que lui, Jésus. Voyant ce qu'on a fait en son nom. Ah putain, mais c'est. J'aurais fait des tours dans ma tombe, hein. Ah, le mec, il a inventé le mouvement perpétuel, hein. Oh là là, il suffisait de brancher une batterie dessus, un générateur. C'est bon, il y a de l'électricité pour tout le monde, les gars. Allez-y, faites-vous plaisir. Bon, bref, non, là, je digresse, là. Franchement, je digresse grave. Surtout qu'à la base, je parlais pas du tout de ça. Putain.
Mais bon, toujours est-il. Je reparlerai de tas de trucs. Là, faudrait que je fasse là dans les prochains jours une vidéo sur le bricolage, sur quels sont les outils que j'utilise quand je bricole le bois et compagnie, parce qu'on me l'a demandé, c'est pas la première fois qu'on me le demande. Donc ça, ouais, j'avais prévu, mais là, il était déjà un peu tard. Et vu qu'il y a mon gros enculé de fils de pute de voisin qui était juste dehors, je n'avais pas envie de tourner une vidéo devant ce sac à merde. Et là, vous voyez, je suis en train de m'énerver, je veux pas, j'aime pas ça. J'aime pas, je déteste détester. C'est paradoxal, mais ouais. J'ai horreur de m'énerver comme ça. C'est la vie, c'est dur et pour un mec dans mon état psychologique, c'est parfois compliqué. Donc, je disais partager. Les pouces, les pouces dans le cul, les pouces, je m'en bats les couilles. Je fais pas ça, c'est pas un concours pour me faire plus aimer des autres, je m'en bats les couilles. Franchement, moi je sais très bien, ma vie elle se finira lynché ou crever la gueule ouverte dans le caniveau. Je me fais aucune illusion à ce sujet. Donc non, c'est pas là-dessus que je compte pour atteindre la célébrité. Non, 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 je suis trop honnête pour ça. C'est sûrement un de mes torts, mais ouais. Non, non, par contre, effectivement, je me dis que au fil du temps, bon, là, c'est un aperçu, mais je pense qu'au fil du temps, il se pourrait bien que j'ai deux, trois trucs intéressants à vous dire. J'ai voulu entamer la discussion. On a qu'à dire ça comme ça. Et puis pour le reste, on verra. Ouais, oh, je vous dis, il se passe tellement de bordel dans ma tête, j'aurais tellement de choses à vous dire. On verra ça pour la prochaine fois. En attendant, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. En plus, ça tombe bien, il y a une bagnole qui vient de se garer. J'ai pas tellement envie que les gens ils entendent ce que j'ai à dire. Enfin, sauf vous.